Alors bonjour à tous, c'est Mohamed Gay de Creator Family. Alors aujourd'hui on va essayer de faire le Hover Effect de Netflix sur Adobe XD. Alors de base je vais vous dire que c'est pas un tutoriel pour débutants total en design. Vous devez avoir des bases sur Illustrator ou Photoshop pour pouvoir suivre ce tutoriel et sans plus tarder on va commencer la vidéo. Comme d'habitude, si vous trouvez cette vidéo intéressante, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater tout le contenu. Allez, c'est parti. Alors, après avoir ouvert Adobe XD, comme j'avais dit là dans la vidéo précédente, vous aurez des dimensions prédéfinies. Voilà, ces dimensions iPhone 12, il y a la dimension Web 1920, Story pour Instagram, la version personnalisée. Nous, on est intéressé par la version web, vu qu'on veut créer quelque chose qui va aller vers le web. On va cliquer dedans. Et là, dès le début, vous allez voir que ici, sur le côté gauche, là, vous aurez les outils qu'on utilise pour faire, pour créer des formes. Nous, là, on va essayer de créer là maintenant un rectangle qui va remplir tout notre barre de travail. Et là maintenant, on va essayer de faire sauter le contour et couleur de fond comme sur Netflix, couleur de fond noir. Alors après avoir fait ça, j'ai essayé de retirer le logo de Netflix. Alors pour ce logo de Netflix, vous pouvez avoir ce logo sur Google, c'est très simple à avoir, c'est pas compliqué. Voilà, vous le déposez en bas. Ne le déposez pas sur le rectangle parce que ça va se mettre directement sur le rectangle. Après, on diminue la taille pour avoir une petite taille. Et on le met dans le coin comme sur Netflix. Voilà, ça passe. Voilà, c'est bon. Bon, après avoir fait ça, nous, rappelez-vous, dans ce tutoriel, ce qui nous intéresse, c'est faire l'animation hover et voilà, et importer une image dans un cadre. Voilà, c'est ça qui nous intéresse pour ce tutoriel-là. Et là, on va essayer de base de créer un rectangle. Créer un rectangle, voilà. Voilà, je crée ce rectangle-là. J'essaie de le mettre de côté. J'essaie de diminuer la taille aussi parce que c'est trop grand. Voilà. Je pense que c'est bon. Et là, je l'appelle, genre, je pense que je vais l'appeler moi. Je pense que je vais l'appeler moi. J'augmente la taille. Voilà, je vais l'appeler moi. J'augmente la taille et voilà. Bon, je pense qu'on va mettre ces deux-là en minuscule. C'est mieux. Voilà, voilà, j'augmente la taille. J'essaie de diminuer la taille un peu parce que c'est trop grand. Voilà. Normalement, c'est bon. Et en haut, je vais essayer de mettre le qui est. Voilà, qui est. Je vais essayer de mettre le qui est. Et le point d'interrogation, désolé. Voilà, je pense que c'est bon. Après ça, en bas, on va essayer de mettre gérer gérer les profils. On va essayer de mettre le gérer les profils en bas. Gérer
profil. Voilà. Et là, on clique encore sur le rectangle pour créer le rectangle qui va autour. Voilà. Et on fait sauter le fond. Il ne restera que le contour. Voilà. Je pense qu'on va diminuer un peu la taille. Voilà, parce que c'est pas... Voilà, comme vous le voyez sur Netflix, c'est pas trop grand. On va essayer de faire, même si vous faites pas exactement comme sur Netflix, c'est juste un tutoriel. Voilà, où on va créer un design assez simple. Et je vais essayer de vous expliquer les hover, comment ça se fait sur Adobe XD. Voilà, c'est pas un design, c'est pas le design qui importe le plus. Là, c'est juste un tutoriel. Voilà, je crée le rectangle. Voilà, je crée le rectangle. Après ça, après avoir fait tout ça, maintenant, on va essayer d'importer une image. Voilà, je clique sur ce rectangle-là. Je vais aller vers mes images. Là, ici. J'importe cette image. Pour importer cette image, vous cliquez sur l'image. Vous descendez juste sur Adobe et vous le mettez sur ce cadre-là pour que ça reste sur ce cadre-là. Voilà. C'est simple. Voilà. Je pense que c'est bon. Et là, maintenant, on va essayer de faire le hover effect. Et comme vous le voyez ici, c'est ici que les layers, ici que vous verrez les layers. Si vous cliquez sur web, voilà, vous ne verrez pas les layers car vous serez sur la version, sur le cadre sur le point de travail. Là, essayez de cliquer quelque part ici, vous verrez les layers, les différents outils qu'on a utilisés, l'outil texte qui est. Vous pouvez changer le nom, et tout. Voilà. Moi, pour ce tuto, j'en ai pas besoin. Et là, maintenant, je veux grouper ça et ça. Je clique sur ces deux-là, le moi et cette photo-là, et je clique sur CTRL-G. Je les grouper. Pour voir à l'intérieur du groupe, je clique sur ce dossier-là et je vais voir ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a autre chose que vous pouvez faire aussi, comme par exemple, là, je veux créer un autre rectangle qui va couvrir le premier rectangle. C'est toujours pour le hover effect. Je change la couleur. Voilà, et j'augmente un peu la taille. Voilà, et je le fais arrondir un tout petit peu. Pas tellement, mais un tout petit peu. Voilà, je pense que c'est bon. Et là, je veux que ce rectangle rentre dans ce groupe-là. Alors, je vais cliquer sur ce rectangle et je le mets à l'intérieur. Il va être dans ce groupe-là, dans ces trois groupes. Et c'est là où on va commencer à créer le hover effect que vous avez vu au début. Alors, pour créer le hover effect, c'est une chose qui est simple, en fait. On va repartir sur l'outil sélection de texte. L'outil sélection. Alors, vous cliquez sur ce groupe-là, sur tout le groupe. Désolé. Voilà, vous cliquez sur tout le groupe et vous allez ici sur composant. Et sur ce point composant là, vous cliquez sur plus. Et là, il y aura état par défaut. Vous cliquez encore sur plus. Vous verrez état par survol, état de survol. Vous cliquez dessus. Et là, vous commencez à changer. Vous repartez sur état de survol. État par défaut, pardon. On clique sur le groupe là. On clique sur le groupe, sur le composant qu'on a créé. Vous pouvez changer le nom comme vous voulez. Je clique sur le rectangle. Je diminue l'opacité. Le moi reste intact. C'est le truc blanc dont l'opacité va diminuer. Voilà. Et on clique encore sur composant.
on retourne sur composant et on va vers état de survol. On veut que quand ça survole l'animation, quand ça survole ce point-là, on clique encore sur le composant là. On veut que le rectangle là apparaisse et que le mois devient blanc. Voilà. Maintenant, on clique encore sur composant et on retourne sur état par défaut. Il faut retourner sur état par défaut. Et là, vous cliquez sur le bouton play là. Le bouton play, ça permet de faire un aperçu sur votre animation. Voilà, vous cliquez sur ce bouton bleu là. Et normalement, ça passe. Vous pouvez essayer de faire pour l'autre aussi. C'est la même chose. On clique sur ces deux là. Et on fait CTRL G. Ça va les grouper. Et après ça, vous cliquez sur le plus. Ça va sortir état par défaut. Et vous cliquez sur état survol. Et sur état survol, c'est là que vous changez. On veut que quand ça survole, la couleur de fond, de bordure du rectangle soit blanc. Et le texte aussi, le fond soit blanc. Et là, vous faites la même chose. Si vous cliquez sur composant dans les layers et vous retournez sur état par défaut. Et là, on clique sur play et on regarde. On a cet effet-là, cet effet-là. Et pour la deuxième page, vous pouvez faire la même chose. Vous cliquez sur ça et vous cliquez sur Alt. Vous le faites pousser. Voilà, vous pouvez ajuster le truc à votre guise parce que c'est pas vraiment ajusté. Voilà. Et ajuster ça un peu parce que c'est pas vraiment au milieu. Voilà. Voilà. Je me rends compte que c'est pas ajusté. Et ça, je le mets au milieu. Et le kies, il est ici. Le kies est ici. Voilà. C'est la taille qui augmente un peu. Voilà. Le design n'est pas encore fini, mais je pense que vous avez tout ce que vous voulez. Et le fond du kies là, je le mets en blanc parce que ça doit être en blanc. Et normalement, si on teste l'application, si on teste le truc, le prototypage, voilà, ça passe. Là maintenant, voilà, j'ai copié ça, mais on peut changer l'image qui est à l'intérieur. Comme par exemple, vous cliquez sur l'image. Voilà, j'ai cliqué 2 fois ici sur l'image. Cliquez ici, j'ai cliqué 2 fois pour venir à l'intérieur de l'image. Et là, on va aller vers les images. Et je prends cette image et je le mets à l'intérieur du rectangle. Ça va changer. Le texte aussi, on peut le changer de moi par toi, majuscule. Voilà. On doit changer aussi l'état de survol. Voilà, l'image qui est à l'intérieur. Voilà. Et le toit, vous le mettez. Et le mois, vous le mettez. Vous mettez toit, majuscule. Et je pense que c'est bon. On retourne sur composant, état par défaut. Et vous appuyez sur play, normalement. Ça passe. C'est bon. Alors, on arrive au terme de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que c'était instructif. Alors, je prépare des cours spéciaux pour novices. Je vais essayer de les préparer et de les mettre dans une playlist. Je vais essayer de faire un cours spécialement pour les novices. Voilà. Parce que je sais que mes cours sont assez complexes. Alors, en deuxième lieu, dans le prochain cours qui va venir, on va essayer de faire ce hover effect là, que vous voyez là.
Alors, restez connectés, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater d'autres contenus. Et je vous dis ciao, la semaine prochaine.